Salam alaikum, bonjour tout le monde. Après le tissu épithélial, aujourd'hui on va voir le tissu conjonctif. Donc on va commencer premièrement par les caractéristiques générales du tissu conjonctif, comme on a fait avec le tissu épithélial. Donc pour le tissu épithélial, donc on a dit que est constitué principalement bien sûr des cellules. Pour le tissu conjonctif, nous avons trois éléments de base, à savoir les cellules. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle la substance fondamentale. Et troisièmement, nous avons les fibres. La substance fondamentale plus les fibres, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle la matrice. Contrairement au tissu épithélial, le contact entre les cellules au niveau d'un tissu conjonctif est rare. Donc la présence sur la surface libre, donc ce type de tissu n'est pas présent sur la surface libre. L'énervation, il est énervé, donc le tissu conjonctif est énervé, à l'exception du cartilage. Il est richement vascularisé, donc contrairement au tissu épithélial, qu'on a dit déjà qu'il est avasculaire. Donc le tissu conjonctif il est vascularisé, à l'exception du cartilage et des tendons qui sont faiblement vascularisés. Donc la matrice, donc on a dit que la matrice c'est la substance fondamentale plus les fibres. Donc nous avons trois éléments de base et la présence de ces éléments, la nature de ces éléments va définir les différents types de tissus conjonctifs. Donc ce schéma-là représente un peu l'emplacement d'un tissu conjonctif par rapport à la membrane basale et au tissu épithélial. Donc à ce niveau-là, vous avez le tissu épithélial. Nous avons la membrane basale qui est constituée de deux lames. Donc la lame basale et la lame réticulée. Et ici, vous avez le tissu conjonctif, là où il y a les cellules. Voilà les cellules, donc les différents types de cellules. Nous avons plusieurs types de cellules, on va les voir. Donc, et puis vous avez les fibres, les voilà. Donc vous avez les fibres, différents types de fibres aussi. Et puis vous avez la substance fondamentale. Donc ce qui est ici en bleu, donc c'est la substance fondamentale. Pour les cellules du tissu conjonctif. Donc l'origine, on a déjà dit que le tissu conjonctif trouve son origine au niveau du fruit embryonnaire qui porte le nom de mésoderme. Donc les cellules jeunes au niveau d'un tissu conjonctif généralement se terminent avec le suffixe blast, alors que les cellules adultes généralement qui sont différenciées se terminent avec le suffixe cyte. On va donner des exemples. Par exemple, l'os, nous avons les ostéoblastes. Ce sont les cellules jeunes de l'os, alors que les cellules adultes de l'os, ce sont les ostéocytes. Donc pour le cartilage, c'est le chondro, ce sont les chondroblastes, et les cellules adultes, ce sont les chondrocytes. Donc nous avons d'autres types, bien sûr, de cellules au niveau des tissus conjonctifs, à savoir nous avons les fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont les cellules qui sécrètent la matrice, donc la substance fondamentale plus les fibres. Nous avons les leucocytes, les globules blancs. Nous avons les macrophages aussi, ce sont des globules blancs responsables de la phagocytose. Nous avons des plasmocytes, aussi ce sont des globules blancs responsables de la sécrétion des anticorps. Nous avons les mastocytes qui sont responsables de la sécrétion de l'histamine. Les adépocytes, ce sont les cellules qui stockent les triglycérides. Les érythrocytes, savoir les globules rouges, et les thrombocytes, les plaquettes. Concernant la substance fondamentale, donc, il est constitué essentiellement donc, par des combinaisons d'osides et de protéines, ce qu'on appelle des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes. Ça veut dire que ce sont des combinaisons complexes entre les osides et les protéines.
entre les sucres et les protéines. Puis nous avons l'acide hyaluronique, nous avons les sulfates de chondroïtine, sulfate de dermatane, sulfate de kératine. Nous avons des protéines d'adhésion aussi, le collagène, la myéline, fibronectine et fibromogène. Donc concernant les fibres, nous avons trois types de fibres. Nous avons premièrement les fibres collagènes, deuxièmement les fibres élastiques et puis vous avez les fibres réticulées. Donc pour les fibres collagènes, constituées essentiellement d'une protéine qui est la collagène, donc qui est une protéine résistante, on trouve ce type de fibres au niveau de l'os, au niveau du cartilage, tendons et des ligaments. Concernant les fibres élastiques, constituées essentiellement par une protéine qui s'appelle l'élastine, donc on trouve ce genre de fibres au niveau de la peau, des vaisseaux sanguins et des poumons. Donc les fibres collagènes ne peuvent pas s'étirer, alors que les fibres élastiques peuvent s'étirer. Donc une fois étirées, elles peuvent atteindre une longueur 150% de la longueur initiale. Donc les fibres réticulées, ces fibres généralement forment le stomac ou bien la charpente de nombreux organes, donc comme par exemple la rate, les ganglions lymphatiques. Et ils vont contribuer aussi à former la membrane basale parce qu'on a dit déjà que la membrane basale est constituée de deux lames, la lame basale et la lame réticulée. Et au niveau de la lame réticulée, on va trouver ce genre de fibres, les fibres réticulées. Donc voilà. Donc selon la nature des cellules, selon la nature de la substance fondamentale, qui est soit liquide, soit semi-liquide, soit gélatineux, soit solide, selon la nature des fibres, donc on va avoir cette classification de tissus conjonctifs. Donc nous avons deux grandes catégories. La première catégorie, ça concerne l'embryon, c'est le tissu conjonctif embryonnaire. Donc nous avons ce qu'on appelle le mésenchyme. Donc le mésenchyme généralement qui donne après bien sûr les cellules mésenchymateuses, donc qui vont donner les différents types de tissus conjonctifs. Nous avons le tissu conjonctif muqueux ou bien la mucoïde. Donc ces deux types de tissus conjonctifs forment le tissu conjonctif de l'embryon. L'embryon généralement c'est depuis la fécondation jusqu'à la fin du deuxième mois. Okay, ça, c'est l'embryon. À partir du début du troisième mois jusqu'à la naissance, on parle du fœtus. Donc, concernant le tissu conjonctif adulte, nous avons plusieurs types de tissus conjonctifs. On a dit selon quoi? Selon la nature des cellules, de la substance fondamentale et des fibres. Donc, c'est pour cela que nous avons ces catégories. Nous avons premièrement les tissus conjonctifs lâches. Donc, les tissus conjonctifs lâches, nous avons premièrement le tissu conjonctif lâche aréolaire, donc le tissu adipeux et le tissu conjonctif réticulé. Le tissu conjonctif dense, nous avons le dense régulier, le dense irrégulier et le dense élastique. Les cartilages, concernant les cartilages, nous avons trois types de cartilage, à savoir le cartilage hyalin, le fibrocartilage et le cartilage élastique. Concernant les autres types, nous avons le tissu osseux et le tissu sanguin, ce sont aussi des tissus conjonctifs. On va commencer par la première catégorie, qui est donc la catégorie des tissus conjonctifs lâches, donc essentiellement constitués de fibres lâches et de cellules nombreuses. Donc, pour le premier type, c'est le tissu conjonctif aréolaire, qui est composé des trois types de fibres, à savoir les fibres collagènes, les fibres élastiques et les fibres réticulées. Donc, les fibres collagènes, ce sont des fibres résistantes, les fibres élastiques, donc ce sont des fibres qui peuvent s'étirer, les fibres réticulées généralement, ce sont les fibres qui forment la charpente et le stroma des organes. Nous avons plusieurs types de cellules, à savoir les fibroblastes, donc qui sécrètent la substance fondamentale et donc les éléments qui vont former les fibres. Nous avons les macrophages, les plasmocytes, les adépocytes, les mastocytes. Donc ils sont enfouis dans une substance fondamentale semi-liquide. Okay? Donc la substance fondamentale, elle est semi-liquide. L'emplacement, on va trouver où ce genre de tissu?
au niveau de la couche sous-cutanée de la peau, donc, puis la région papillaire, superficielle du derme, muqueuse, donc au niveau des muqueuses, ce sont des membranes, des vaisseaux sanguins, des nerfs et autour des organes. Donc, nous avons un petit rappel pour la peau. Donc, nous avons l'épiderme et nous avons le derme. Et puis, vous avez ici, donc, bien sûr, le tissu sous-cutané. Donc, concernant l'épiderme, donc généralement il est constitué de 5 couches, alors que le derme il est constitué de 2 couches. Donc la couche la plus superficielle porte le nom de couche papillaire, ou bien région papillaire. Alors que la deuxième couche, qui est donc la couche la plus profonde, c'est la couche réticulée. Donc, puis vous avez comme fonction de ce type de tissu, nous avons donc procure de la force et de l'élasticité et du soutien. Donc, regardez bien. Donc, la force, c'est grâce à la présence des fibres collagènes. L'élasticité, c'est grâce à la présence des fibres élastiques. Et le soutien, c'est grâce à la présence des fibres réticulé. Voilà donc un petit schéma donc, qui illustre ce genre de tissu. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons les 3 types de fibres, à savoir les fibres réticulées, les fibres collagènes, les fibres élastiques. Nous avons plusieurs types de cellules. Donc, vous avez ici les plasmocytes, les macrophages, les fibroblastes, ainsi de suite. Donc, deuxième type de tissu conjonctif lâche, c'est le tissu adipeux. Donc le tissu adipeux qui est composé essentiellement d'adépocytes, les voilà, donc les adépocytes. Donc ce sont les cellules adipeuses qui stockent les triglycérides. Donc ils ont comme fonction de réduire la perte de chaleur par la peau. Ils constituent bien sûr, donc ces cellules constituent une réserve importante d'énergie. Les adépocytes ont un stockage illimité de graisse. Donc, ils peuvent donc stocker les graisses d'une manière, ça veut dire illimitée. Le tissu conjonctif réticulé, donc le troisième type de tissu conjonctif lâche, donc c'est ce type de tissu composé essentiellement de fibres réticulées et de cellules réticulées. Donc c'est simple bien sûr de lier les fibres, la nature des fibres et des cellules, à la nature, bien sûr, et au type de tissu conjonctif. L'emplacement, donc, on va trouver ça au niveau de la charpente, parce qu'on a dit toujours, lorsque vous trouvez réticulé, les fibres réticulées, ça veut dire la charpente, ça veut dire le stroma des organes. Donc, on va trouver ça au niveau de la charpente du foie, rate, ganglion lymphatique, des parties de la moelle osseuse qui forment les globules sanguins. La lame réticulée de la membrane basale, donc on a dit ça, donc la lame réticulée de la membrane basale, de même qu'autour des vaisseaux sanguins et de muscles. Donc les fonctions forment le stroma des organes, ça veut dire la charpente, ça veut dire le maintien de la forme, et unit les cellules du tissu musculaire lisse. Donc voilà le tissu conjonctif réticulé, donc vous avez des cellules réticulées, de la substance fondamentale et des fibres réticulées. La deuxième catégorie des tissus conjonctifs, ce sont les tissus conjonctifs denses, après les tissus conjonctifs lâches. Donc les tissus conjonctifs denses, ils sont caractérisés essentiellement par la présence de fibres, donc ils sont plus denses, et donc moins de cellules. Nous avons moins de cellules, là, par rapport aux tissus conjonctifs lâche. Le premier type de tissu conjonctif dense, c'est le tissu conjonctif dense régulier. Donc, ce type de tissu est composé essentiellement par des fibres collagènes, des fibres collagènes qui sont disposées en faisceaux parallèles. Donc, nous avons des fibroblastes placés en rangée entre les faisceaux. L'emplacement, ce type de tissu, donc on va le trouver au niveau des tendons, des ligaments et des aponevroses.
Donc, c'est quoi la différence entre un tendon et un ligament? Généralement, un tendon, c'est la liaison entre un muscle et un os. Donc, lorsque nous avons la liaison entre un muscle et un os, donc ici le muscle et l'os, donc ça, c'est un tendon. Lorsque nous avons l'insertion entre deux os, on parle d'un ligament. On parle d'un ligament. Comme par exemple le ligament croisé, les ligaments croisés du genou, et les tendons, par exemple le tendon d'Achille. Donc, les fonctions de ce type de tissu conjonctif donc, procurent de solides points d'attache entre diverses structures. Donc, il va résister aux forces unidirectionnelles. Pourquoi? Parce que la disposition des fibres collagènes, elle est donc en faisceau parallèle. Voilà, donc, comme illustré sur ce schéma, voilà, donc vous avez les faisceaux, donc ils sont disposés en faisceaux parallèles, des fibres collagènes, alors que voilà, donc vous avez les fibroblastes, donc disposés entre les rangées de fibres collagènes. Concernant le tissu conjonctif dense et régulier, donc la même composition, ça veut dire les fibres collagènes, mais seulement la disposition est différente. Cette fois, donc, ces fibres sont disposées au hasard et de quelques fibroblastes, nous avons quelques fibroblastes entre ces fibres qui sont disposées au hasard. Donc l'emplacement, on va trouver ce type d'emplacement au niveau des fascias. Ce sont des enveloppes musculaires. Donc les régions réticulées profondes du derme, on a parlé de la région papillaire et de la région réticulée. Donc c'est la région réticulée, c'est la région profonde du derme. Le périos, donc la couche externe d'un os. Capsule articulaire, donc les capsules de membrane autour des divers organes. Et les valvules cardiaques. Donc ce type de tissu conjonctif aussi, donc c'est la force puisque nous avons des fibres collagènes. Donc ce type de tissu va résister aux tensions dans des directions diverses. Pourquoi? Parce que nous avons la disposition, il ne suit pas un sens unique, mais donc il est donc dispersé en plusieurs sens. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, donc vous avez les fibres collagènes donc, qui sont disposées donc, au hasard selon plusieurs sens. Et vous avez des fibroblastes, quelques fibroblastes donc, entre les fibres collagènes. Le dernier type des tissus conjonctifs denses, ce sont les tissus conjonctifs élastiques. Donc, comme leur nom l'indique, donc, sont surtout composés de fibres élastiques. Donc, vous avez des fibroblastes, ils sont présents entre les fibres. On va trouver ça au niveau des tissus pulmonaires, des parois des artères élastiques, la trachée, les voies bronchiques, les cordes vocales. Ce type de tissu conjonctif va permettre l'étirement de ces organes. Donc voilà, vous avez des fibres élastiques et entre les fibres élastiques, vous avez des fibroblastes. Et puis nous avons le cartilage. Le cartilage, c'est un autre type de tissu conjonctif. Nous avons trois types de cartilage. Nous avons le cartilage hyalin. Donc ce type de cartilage qu'on trouve au niveau des extrémités des os. Et donc des os longs par exemple. Ce type de cartilage est constitué essentiellement d'une substance fondamentale, des fibres collagènes fines et des chondrocytes. Les chondrocytes, ce sont les cellules adultes d'un cartilage. Donc, c'est le type de cartilage le plus abondant. On va le trouver au niveau des extrémités des os longs. Donc, comme ça. Donc, nous avons... Voilà. Donc, ici, nous avons une articulation entre ces deux os. Et ici, vous avez bien sûr le cartilage hyalin. Donc, voilà. Cartilage hyalin. Donc, les extrémités antérieures des côtes, donc les côtes généralement présentent deux parties, une partie osseuse, une partie donc cartilagineuse, et ce cartilage-là, c'est un cartilage hyalin, donc concernant les côtes. Et nous avons aussi donc
le nez, donc le nez parce que nous avons une partie osseuse et une partie cartilagineuse, des parties du larynx, donc de la trachée, des branches, des voies bronchiques et le squelette de l'embryon. Donc, qu'en fonction, ce type de cartilage assure le mouvement des articulations, la flexibilité et le soutien, donc réduit la friction et absorbe les chocs, bien sûr, donc, comme le cas ici pour les articulations entre les os longs. Voilà donc ce cartilage hyalin, donc il est constitué essentiellement d'une substance fondamentale, des chondrocytes, ce sont des cellules adultes du cartilage. Et ces cellules, elles sont disposées au niveau de certaines structures qui portent le nom de lacunes. Concernant le fibrocartilage, donc le fibrocartilage est constitué par des chondrocytes aussi et de faisceaux de fibres collagène. Donc l'emplacement, on va trouver ça au niveau de la symphyse pubienne, donc l'articulation entre les deux pubis en avant se fait au niveau de la symphyse pubienne et entre cette symphyse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un fibrocartilage. Un fibrocartilage, donc voilà, donc qui va assurer l'articulation de ces deux pubis. Donc on va trouver aussi les fibrocartilages donc au niveau des disques intervertébrales. Donc les disques intervertébrales, généralement, ce sont des fibrocartilages aussi. Voilà, donc ici vous avez les vertèbres et ici vous avez les disques intervertébrales. Donc les disques intervertébrales, ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués d'un fibrocartilage et non pas d'un cartilage hyalin. Donc on va les trouver aussi au niveau des ménisques du genou. Donc c'est l'articulation généralement entre le fémur et le tibia et le plateau tibial. Donc à ce niveau-là, nous avons deux ménisques. Nous avons le ménisque interne et le ménisque externe. Et ces ménisques, ce sont des fibrocartilages. Voilà, ce sont des fibrocartilages et non pas un cartilage hyalin. Donc, comme fonction, vous avez le soutien, la force et la rigidité. Troisièmement, le dernier type de cartilage, c'est le cartilage élastique. Donc, constitué par des chondrocytes et des fibres élastiques. Donc, emplacement au niveau de l'épiglotte, l'oreille externe, les trompes d'Eustache. Donc, comme fonction, le soutien et maintien de la forme. Voilà, on arrive à la fin de cette séance. Merci à vous et à la prochaine fois.